Se lancer dans l'entrepreneuriat te permet d'avoir de l'impact dans la vie des gens. Moi, étant qu'opérateur économique, je vous dis, ça fait chaud au cœur, surtout quand tu entends auprès des ouvriers de ton entreprise en train de dire non, j'attends seulement qu'on me paye pour que je fasse ceci, je fasse cela, pour que je paye les frais scolaires de mes enfants, pour que je prenne soin de ceci, de cela. Tu vois, tu as l'impact même dans la vie de la communauté, de l'environnement où tu comptes t'installer. Se lancer dans l'entrepreneuriat te permet même de contribuer au développement économique de ton pays. Car en créant l'entreprise, tu vas payer les travailleurs, donc tu vas diminuer le taux de chômage, tu vas créer la richesse, tu vas payer les impôts. Donc quand tu payes les impôts là, tu contribues aux ressources de l'État. Tu permets au gouvernement de ton pays de bien fonctionner et de bien collecter des recettes. Maintenant, en comprenant tous ces avantages liés à l'entrepreneuriat, beaucoup de jeunes se lancent par zèle, beaucoup de jeunes se lancent par précipitation, beaucoup de jeunes se lancent par influence. Parce qu'il a vu une activité réussir quelque part, il s'est dit non, je vais faire la même chose autre part, croyant qu'il aura le même résultat qu'il a vu ailleurs. Beaucoup de gens pensent que parce que cette activité réussit à un environnement quelconque, que cette activité peut réussir partout. Or, c'est faux. Et c'est ce qui amène beaucoup de jeunes entrepreneurs, beaucoup de nouveaux entrepreneurs à échouer dans l'entrepreneuriat. Quand vous vous lancez par précipitation, sachez-le que vous n'allez pas suffisamment vous préparer, ou soit préparer votre activité, et cela constitue un piège pour vous, car vous ne saurez pas ce qui vous attend devant, vous ne saurez pas ce qui peut arriver dans l'environnement que vous voulez vous installer, vous ne savez pas les réalités qui se passent là. Et dans ce contexte, étant que coach en entrepreneuriat, étant qu'opérateur économique, je conseille, je recommande toujours aux nouveaux entrepreneurs de se préparer suffisamment avant de se lancer. De mettre en place un projet avant de se lancer. Mais attention, quand vous décidez de mettre en place un projet avant de vous lancer, vous devez savoir qu'il y a des critères, il y a des processus, il y a des normes à respecter pour que votre projet traduise la réalité. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 concepts essentiels et indispensables pour l'élaboration d'un projet. Par là, j'attire l'attention à ceux qui utilisent beaucoup plus l'intelligence artificielle. C'est bien, c'est l'avantage d'avoir la connaissance de l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui me posent même la même question en disant que non, aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, on peut juste cliquer le domaine dans lequel on veut se lancer, on veut mettre en œuvre et l'intelligence artificielle va élaborer les projets pour vous. Là, c'est un grand piège pour tout nouveau entrepreneur. L'intelligence artificielle va vous aider à l'élaboration de votre projet, mais l'intelligence artificielle n'élabore pas les projets à votre place. À partir des 5 concepts que je vais vous donner ici pour l'élaboration du projet, vous allez comprendre que on peut vous donner, ou soit vous pouvez vous installer, vous pouvez vous lancer dans la même activité, mais si cette activité-là s'installe dans les différents environnements, l'élaboration de votre projet sera adaptée à l'environnement où vous voulez lancer votre activité.
Je m'explique. C'est lui qui lance une activité, par exemple, de vente des porcs dans la ville de Kinshasa, n'aura pas la même rentabilité que celui qui part vendre les porcs peut-être à Dakar, dans le milieu où il y a beaucoup de musulmans. Vous devez savoir, quand vous voulez élaborer votre projet, si vous ne maîtrisez pas ces 5 concepts, vous tapez à côté de votre élaboration, ou soit il y a risque que votre projet ne traduise pas la réalité. Premier concept, c'est l'activité. Vous devez savoir que les projets, tout projet d'investissement consiste à la mise en place d'une activité qui peut être commerciale, qui peut être industrielle, qui peut être la construction ou soit les activités de grands travaux. Au niveau des parlements, on parle même des projets lois. Des projets lois, donc mise en place des mesures institutionnelles. Donc tout ça, ce sont des activités. Quand vous voulez élaborer votre projet, vous devez savoir, je suis en train d'élaborer les projets de quel type d'activité. Parce que le projet des activités commerciales ne s'élabore pas de la même manière que les projets des activités de construction, les projets des activités industrielles, les projets des activités de mise en place des mesures constitutionnelles. Une fois que vous maîtrisez les types d'activités que vous voulez mettre en place, vous saurez comment procéder pour mettre en place votre projet et que votre projet traduise la réalité. Le deuxième concept, c'est l'objectif. Tu dois comprendre que quand tu veux élaborer un projet, tu dois comprendre si votre projet poursuit quel objectif. Les projets de cette activité qu'on veut mettre ensemble, qu'on veut mettre en place plutôt, poursuit quel objectif? C'est pour quelle fin? C'est pour quelle fin spécialement? Et les objectifs se diffèrent d'un projet à un autre. Ça peut être la poursuite du profit. Ça, c'est le premier objectif. Ça peut être l'intérêt, donc la poursuite de l'intérêt général. Il y a les projets sociaux. Ça peut être la poursuite d'objectifs de développement communautaire. Et vous devez comprendre que les projets qui poursuivent l'objectif du profit ne s'élaborent pas de la même manière que les profits, que le projet social. Vous voyez? Donc, quand vous voulez élaborer votre projet, posez-vous cette question déjà dès le départ, avant l'élaboration de votre projet. Le projet que je vais élaborer poursuit quel objectif? Et si tu sais l'objectif que poursuit ton projet, tu sauras quelle voie, quel procédé suivre pour élaborer ces projets afin que ces projets traduisent la réalité. Troisième concept que tu dois maîtriser quand tu élabores ton projet, c'est ce que j'appelle l'ensemble cohérent. Ça, ce sont des choses que tu dois maîtriser avant même de commencer l'élaboration de ton projet. Parce que l'élaboration de projet, c'est comme la construction d'une maison. Par là de ce concept de l'ensemble cohérent. C'est comme la construction d'une maison. Tu ne peux pas commencer à partir de toi-même, à l'intérieur de ton bureau, commencer et finir l'élaboration de ton projet toi seul. Ça ne marche pas comme ça.
tu veux élaborer un projet qui traduit la réalité, tu dois savoir ces concepts, tu dois comprendre ces concepts d'ensemble cohérents. Cela veut dire quoi? Comme je viens de dire, c'est comme la construction d'une maison. Tu sais, quand on construit une maison, on a besoin d'un architecte qui vient, il fait le plan, tout ça. On a besoin d'un maçon qui va construire. Déjà, parmi les maçons, il y a aussi plusieurs catégories. Les chefs des chantiers et les domaines savent comment classifier les chefs, tout ça, les maîtres, les contre-maîtres. Au niveau des maçons, les maçons vont faire son travail. À part les maçons, on a besoin de plombiers, on a besoin d'électriciens, on a besoin de charpentiers. Vous voyez, l'ensemble de tout le monde, de tous ces techniciens, va faire en sorte que la maison soit bien construite. C'est la même chose avec les projets. Quand vous voulez élaborer votre projet, vous devez savoir que votre projet nécessite qu'il y ait un ensemble cohérent de gens qui vont intervenir à l'élaboration de votre projet. Il y a d'autres personnes qui vont plus loin en mettant en place ce qu'on appelle la matrice Tracy. Là, tu vas définir qui sont les réalisateurs du projet. Qui sont les approbataires, les responsables, à qui on doit obtenir les informations, à qui on doit consulter. Je prends un exemple. Moi, je suis expert dans le domaine des finances. Je suis coach en entrepreneuriat. Je suis même expert en élaboration de projets. Mais si on me donne, par exemple, d'élaborer le projet de, je prends l'exemple de création des restaurants. Je sais comment classifier, je sais quelle procédure que je dois suivre. Mais en moi-même, de moi-même, je ne saurais pas collecter toutes les informations concernant l'activité du restaurant. J'aurais besoin d'un maître cuisinier. Il va me montrer pour le plan, on a besoin de quoi pour faire tel type de plat, tel type de plat, tel type de plat, on a besoin de quoi. J'aurais besoin peut-être des agents de l'État, j'aurais besoin des législateurs qui vont m'aider à savoir peut-être quelles sont les lois qui régissent les domaines dans lesquels je vais mettre en place. Vous voyez, l'ensemble de toutes ces personnes, tu peux même voir le client, tu peux voir les fournisseurs, parce que le client, c'est la raison d'être de votre entreprise. Tu dois savoir son besoin. Les fournisseurs qui vont te communiquer les prix. Et toi-même, à partir de ton bureau, tu ne sauras pas si tels ustensiles, tel produit coûte quel prix. Il faut aller vers le fournisseur, c'est lui qui va te donner les prix et toutes les modalités que tu peux mettre dans ton projet concernant les achats de tes matériaux. Donc, tu dois savoir que l'élaboration des projets nécessite un ensemble cohérent. Quatrième et avant-dernier concept, c'est les budgets. Parlant des budgets, tu dois savoir que ce que je vais mettre en place nécessite un budget. Pour les cas des projets sociaux, des projets sociaux plutôt, on parle de budget. Mais pour les cas des projets qui poursuivent des buts lucratifs, on parle de la planification financière. Quand vous voulez mettre en place votre projet, vous devez savoir ce qui va vous coûter votre projet. En termes des besoins en actifs fixes, ça ce sont les termes comptables, en termes des équipements que vous aurez besoin, en termes de produits que vous devez acheter, en termes de toutes les dépenses opérationnelles et autres dépenses que vous allez effectuer. À la fin, vous saurez ces projets vous demandent combien. Et de l'autre côté, vous allez définir les sources de financement. Quelles sont les sources
de financement de ces projets. Il y a plusieurs sources de financement, mais quand tu sais déjà ce qui coûte votre projet, tu sauras, de mon côté, je peux financer autant, ou soit je peux financer la totalité, ou soit je peux regarder une dette, je peux solliciter un financement externe. Déjà, si vous le savez au préalable, ça ne va pas vous compliquer, ou soit vous n'aurez pas de problème au niveau de l'élaboration de votre projet. Les derniers points à maîtriser pour cette vidéo, quand vous voulez élaborer votre projet, vous devez savoir que votre projet doit se tenir dans quel type d'environnement et pendant combien de temps. C'est les concepts que j'appelle spatio-temporels. Mais au niveau de l'élaboration du projet, malgré l'envie que vous avez de voir votre entreprise vivre le plus longtemps possible, mais vous n'allez pas compter de réaliser les bénéfices peut-être après 80 ans, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aucun entrepreneur, après avoir mis en œuvre son entreprise, il va attendre les bénéfices après plus de 10 ans. Maintenant, l'horizon économique, ou soit la durée de temps que vous pouvez mettre pour votre projet, va dépendre de la durée, ou soit de la période que l'entrepreneur veut commencer à réaliser les bénéfices, soit la période que l'entrepreneur compte récupérer l'ensemble de son investissement. Généralement, c'est 3 ans, 5 ans, vraiment ça ne dépasse pas 8 ans. Ça ne dépasse pas 8 ans. Vous pouvez prendre, ou soit pour les cas des projets qui sont financés par un financement externe, on prend la durée des remboursements des dettes. Tu peux prendre la durée de l'un des matériels de l'entreprise. Donc, vous devez fixer un temps. Vous devez fixer un temps précis pour l'élaboration de votre projet. Donc, vous devez vous fixer un temps précis que nous appelons dans notre jargon horizon économique. Ça peut être de 3 ans, ça peut être de 5 ans, ça peut être de 8 ans. Tout dépend de l'année où le promoteur du projet veut récupérer l'ensemble de son investissement. Maintenant, quand vous allez commencer l'élaboration de votre projet, lors de l'étude de faisabilité, vous allez comprendre à partir de votre projet si le projet est rentable par rapport à la durée prévue par les promoteurs du projet. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Posez-moi vos questions dans les commentaires et je vais vous répondre avec plaisir. Ici, nous parlons de l'entrepreneuriat et de l'investissement tout en mettant beaucoup plus d'emphase sur les valeurs du royaume des cieux. Car notre objectif est de faire avancer l'agenda du royaume sur la terre. Et si vous aussi, vous voulez faire partie de cette belle aventure, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour bénéficier de nos programmes et de nos nombreuses vidéos qui vont vous donner les contenus nécessaires pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et réussir vos investissements dans le Seigneur. À tout à l'heure.